À l'heure actuelle, le catch féminin prospère comme il ne l'a jamais fait auparavant. La division féminine de la WWE est composée de superstars phénoménales telles que Rhea Ripley, Becky Lynch, Charlotte Flair, Asuka et Bianca Belair. Les filles volent souvent la vedette et surpassent les garçons avec des matchs exceptionnels. Mais il y a une lignée qui remonte à la seule et unique 9e merveille du monde, Chyna. Lorsque l'on aborde l'histoire du catch féminin, il serait insensé de ne pas accorder à Chyna un crédit bien mérité. Peu d'histoires de catch professionnelles sont aussi fascinantes que celle de Chyna. Son parcours, de l'obscurité à la célébrité mondiale, en tant que superstar de la WWE, témoigne de sa force et de sa détermination. Cependant, sa vie en dehors du ring a été remplie de luttes, menant finalement à une fin tragique. Aujourd'hui, nous allons explorer la vie et la carrière de Chyna, célébrer ses réussites et reconnaître les défis qu'elle a dû relever. De son vrai nom, Joanne Marie Laurer, elle est née le 27 décembre 1969. Ayant grandi à Rochester, New York, Chyna était athlétique et forte dès son plus jeune âge, et ses qualités deviendraient plus tard des aspects déterminants de son succès dans le catch professionnel. Cependant, son parcours pour devenir une superstar a demandé beaucoup de travail. Son enfance a été marquée par l'instabilité et les difficultés personnelles. Chyna était une jeune fille timide avant d'échanger des body slams, d'être mannequin pour les plus grands magazines et d'être invitée dans des centaines d'émissions. Elle a passé la majeure partie de son enfance dans un foyer où régnait l'alcoolisme et les problèmes domestiques. Elle s'évade par l'exercice physique et commence à faire de l'aérobie et à soulever des poids dans une salle de sport près de chez elle. C'est là qu'elle a trouvé son véritable créneau, le fitness. Seule femme dans la salle de sport, Chyna s'est toujours fait remarquer, mais elle a noué des liens et des amitiés avec les membres de la salle qui l'ont encouragée à continuer. Elle a brisé les barrières entre les sexes partout où elle est allée et a continué à aimer le fitness tout au long de cette étude. Tout au long de sa vie, Chyna a rêvé d'être une artiste. Elle a commencé sa carrière au début des années 90 en tant que danseuse du ventre et s'est rapidement tournée vers les compétitions de fitness, mais sa véritable vocation dans le monde du spectacle était le catch professionnel. Sa poursuite d'une carrière dans le mannequinat de fitness et le bodybuilding lui a permis d'être reconnue dans l'industrie grâce à son physique remarquable et lui a ensuite ouvert la porte du catch professionnel. Elle a commencé à s'entraîner sous la direction de Killer Kowalski dans une école de catch où elle était la seule femme. Le temps qu'elle a passé dans le catch professionnel a été court pour quelqu'un qui a un héritage comme celui de Chyna. C'est d'autant plus vrai que la majorité de ce temps a été passée à des postes importants dans la plus grande organisation du monde. Sa carrière a débuté en 1995. En moins d'un an, comme elle le rappelle dans son autobiographie, la WWE et la WCW s'intéressent toutes deux à elle. Au départ, Vince McMahon ne voulait pas qu'elle rejoigne la compagnie parce qu'il ne pensait pas que le public trouverait crédible une femme battant des hommes. En attendant la décision de la WWE, elle a été approchée par la WCW qui voulait qu'elle soit la seule femme membre de la NWO. Elle a d'abord accepté l'offre, mais l'a ensuite refusée lorsque Shane McMahon l'a informé qu'elle était sur le point d'être engagée par la WWE. Vince McMahon a ensuite changé d'avis en l'engageant et elle a fait ses débuts en 1997, en étranglant Marlena alors que Goldust était sur le ring en train de disputer un match avec Triple H. Son rôle initial était d'être l'homme de main et le garde du corps de Triple H, et, plus tard, de D-Génération X, bien sûr. Elle aidait souvent Triple H à tricher pour gagner en s'interposant physiquement dans les matchs, et bien sûr, en frappant les gars en plein dans les couilles. Sa transformation en Chyna a créé un personnage qui a défié les normes conventionnelles de la féminité et de la force dans le catch. Elle est devenue une icône, symbolisant le pouvoir et remettant en question les stéréotypes de genre qui prévalent dans l'industrie. Elle a ensuite brisé tous les stéréotypes de genre en se mesurant à certains des hommes les plus durs de la WWE. Elle n'était pas présentée comme une femme valet ou manager typique, mais comme une concurrente à part entière des catcheurs masculins. Son physique et ses qualités athlétiques lui ont permis de se mesurer à n'importe quel catcheur de l'époque, quel que soit son sexe. C'était du jamais vu à l'époque, et cela a propulsé Chyna vers la célébrité. Le succès de Chyna ne se limite pas à la catch. Elle a inspiré les femmes du monde entier, prouvant que la force n'a pas de sexe. En 1999, Chyna est entrée dans l'histoire de la WWE à 3 reprises. Elle est devenue la première femme à participer au Royal Rumble, la première femme à se qualifier pour le tournoi King of the Ring et la première femme à devenir championne intercontinentale. La première dame du divertissement sportif a brisé les barrières dans un sport dominé par les hommes, établissant de nouvelles normes pour les femmes catcheurs. Oubliez un instant le catch. Ces exploits ont été autant de victoires
victoire pour l'égalité des sexes dans le sport et le divertissement. Elle est redevenue une babyface pendant sa longue querelle avec Jeff Jarrett. Le gimmick de Jeff Jarrett était que les femmes appartenaient à la cuisine. Alors évidemment, Chyna lui a donné un coup de fouet dans le dos et sur le devant. À Unforgiven, ils ont eu un match pour le titre intercontinental, qu'elle a perdu. Néanmoins, elle a battu Double G pour le titre à No Mercy, dans un match Good Housekeeping, devenant ainsi la seule femme à remporter le championnat intercontinental, un titre qu'elle a remporté 3 fois au cours de sa carrière. La victoire de Chyna au titre intercontinental, un titre uniquement disputé par des hommes jusqu'alors, a été l'un des plus grands jalons de l'histoire de la double fin E. Voici ce qu'elle a déclaré à propos de cette victoire historique. C'est l'expérience la plus extraordinaire que j'aurais jamais vécue. Quand je revois ce moment, il me manque. Et je pleure tellement, c'était incroyable. Cependant, les catcheurs masculins ont d'abord hésité à laisser une femme les dominer à l'écran. Chyna a affirmé que Jeff Jarrett avait demandé et reçu 300 000 $ de Vince McMahon pour perdre le titre proprement au profit d'une femme. Cela se serait produit parce que son contrat avait expiré et qu'il n'était donc pas contractuellement obligé de participer au pay-per-view. S'il n'était pas apparu, la WWE aurait été critiquée pour publicité mensongère et la lignée du titre aurait été brisée. Chyna s'est ensuite disputé la ceinture avec Chris Jericho, qu'elle a vaincu au Survivor Series, mais dont elle a perdu le titre à Armageddon. Les deux se sont de nouveau affrontés dans un match à SmackDown qui s'est terminé de manière controversée avec les deux catcheurs se pinçant l'un l'autre. Stephanie McMahon les déclare alors co-champions. Lors du Royal Rumble, Chris Jericho et Chyna ont défendu le titre contre Hardcore Holly dans un triple threat match que Jericho a remporté. Par la suite, Chyna fait brièvement équipe avec Jericho avant de se retourner contre lui et de l'attaquer, ce qui lui fait perdre le titre européen au profit d'Eddie Guerrero. Après son retournement de situation, Chyna a affirmé qu'elle s'était rangée du côté d'Eddie parce qu'elle ne pouvait pas résister à sa Latino Heat. Eddie Guerrero et Chyna, qui étaient à l'origine des Heels, sont devenus les favoris des fans durant l'été 2000, Eddie l'appelant sa Mamacita. Ils ont affronté Val Venis et Trish Stratus lors d'un match entre hommes et femmes à SummerSlam, avec le titre intercontinental en jeu que Chyna a remporté. Ils se sont ensuite séparés après qu'Eddie Guerrero ait été filmé en train de se doucher avec 2 autres femmes. Et la devise de cet homme était « mentir, tricher et voler ». Voici ce que Chyna a dit à propos de son travail avec Eddie. Eddie était un type génial. Il faisait toujours des blagues et je montais toujours sur le ring avec un sourire quand je travaillais avec lui. Ce sourire n'était pas une comédie. C'était un bon ami qui me faisait toujours sourire. Quand j'ai appris sa mort, j'ai eu le cœur brisé. À cette époque, Chyna a également posé nue pour le numéro de novembre 2000 du magazine Playboy. Voici ce qu'elle a dit à ce sujet. « J'étais étiquetée comme un monstre quand je catchais. C'était tout le contraire. Ils m'ont fait me sentir féminine et belle et ils m'ont fait des compliments. Cela n'avait rien de pornographique ou de sexuel pour moi. Je montrais simplement ma féminité. C'était très important pour moi à ce moment-là. Playboy m'a permis de montrer au monde que j'étais une femme très féminine et très belle. » Mais le parcours de Chyna n'est pas sans embûches. Alors que son étoile montait, elle a dû faire face à la pression de la célébrité. Les lignes floues entre sa personnalité publique et sa vie privée ont conduit à des conflits internes. Selon les rapports des personnes qui ont travaillé avec elle à l'époque, comme Jim Ross, Chyna était vulnérable et peu sûre d'elle malgré son apparence de dureté. À l'écran, Chyna a entamé une querelle avec Ivory pour le titre féminin de la WWE, la battant pour le titre à WrestleMania 17 dans un squash match. Chyna a ensuite défendu son titre féminin contre Lita à Judgment Day en 2001, ce qui a été son dernier match au sein de la compagnie. Pourquoi? La relation entre Triple H, son ancien petit ami dans la vraie vie, et Stephanie McMahon, avec laquelle Chyna affirme qu'il a eu une liaison et qu'il l'a ensuite quitté, a joué un rôle majeur dans son départ. Elle a quitté la WWE le 30 novembre 2001, plusieurs mois après avoir été retirée de la télévision, laissant vacant le titre féminin. Sur les raisons de son départ de la WWE, Chyna a déclaré « J'étais sur le point de renouveler mon contrat lorsque j'ai découvert que Triple H m'avait trompé et je l'ai confronté à ce sujet. Après cela, j'ai été placé dans la division féminine et j'ai dû accepter une baisse de salaire. J'ai essayé de rester professionnel, mais la
WWE a voulu en faire une affaire personnelle. Beaucoup de gens ont pensé que j'avais pris la grosse tête et que j'avais demandé $1 milliard, mais ce n'était pas vrai. Le contrat qu'ils m'ont présenté ne me permettait pas de faire d'autre chose et j'aurais reculé dans ma carrière. Jim Ross a par la suite affirmé qu'elle n'avait pas été licenciée, mais qu'elle avait choisi de partir pour des raisons personnelles. 5 ans après ses débuts à la WWE, Chyna s'est séparée de la compagnie. Le monde entier a suivi le déroulement de la vie privée de Chyna dans les médias. La surveillance et la trahison qu'elle a ressenties ont eu un impact sur son bien-être mental et émotionnel. C'est à partir de ce moment-là que Chyna a connu ses moments les plus sombres, malheureusement. Après son départ de la WWE, Chyna a connu des difficultés financières et a cherché à se réinventer. C'est ainsi qu'elle s'est lancée dans le divertissement pour adultes, ce qui a suscité une certaine controverse. Si cette décision lui a apporté la stabilité financière dont elle avait besoin, elle l'a exposée aux regards et aux critiques du public. Sa vie personnelle est devenue de plus en plus tumultueuse, marquée par un comportement erratique et des confrontations publiques. Alors que les difficultés de Chyna s'intensifient, ses relations avec la WWE se détériorent. Malgré son désir de se réconcilier avec la compagnie et de revenir, la WWE hésite en raison des controverses qui l'entourent. Cet isolement par rapport à l'industrie dans laquelle elle s'épanouissait n'a fait qu'aggraver ses difficultés, et elle s'est sentie aliénée et déconnectée de sa passion. Après avoir quitté la WWE, elle s'est aventurée dans des émissions de télé-réalité et des apparitions dans des magazines et a joué au théâtre. Cependant, l'ombre de son personnage de catcheuse professionnelle était trop grande, et il lui était difficile de trouver son identité en dehors du personnage de Chyna. Ses problèmes de toxicomanie sont devenus de plus en plus publics, ce qui a encore compliqué sa vie. La force qui définissait Chyna sur le ring est ironiquement devenue son plus grand défi dans la vie. La carrière de Chyna sur le ring après la WWE a été limitée. En 2002, elle a rejoint la New Japan Pro Wrestling et est apparue pour la première fois en tant qu'arbitre invité spécial lors du New Japan 30e Anniversary Show. Elle a ensuite participé à 4 matchs pour la promotion. Entre-temps, de retour aux États-Unis, Chyna est apparue dans plusieurs films, a animé diverses émissions et a montré que les femmes pouvaient allier force et beauté dans 2 numéros du magazine Playboy qui ont été les plus vendus. Contrairement à la plupart des anciens catcheurs professionnels, Chyna avait trouvé le succès par ses propres moyens. Mais la relation de Chyna avec Triple H n'était pas la seule relation toxique qu'elle a eue avec un autre catcheur professionnel ou un autre membre de DX d'ailleurs. Après sa sortie de la WWE, X-Pac a également eu une relation romantique et tumultueuse avec Chyna qui a commencé en 2003. Ils se sont fiancés, ont rompu, puis se sont fiancés à nouveau, un schéma qui s'est poursuivi pendant les 2 années suivantes. En 2004, ils ont choqué le monde entier en réalisant une cassette pour adultes. Bien que la perception des stars pour adultes change lentement dans la société actuelle, cela ne pouvait pas être plus éloigné de la réalité de l'époque, puisque nous parlons de quelque chose qui s'est passé il y a 2 décennies. Désireuse de renouer avec le succès, la société qui a publié la cassette pour adultes de Paris Hilton s'est emparée des images, les a montées et les a diffusées. La cassette s'est vendue à plus de 100 000 exemplaires, Chyna et X-Pac étant censés toucher une partie des bénéfices. Cependant, Chyna maintient qu'elle n'a pas gagné d'argent grâce à la diffusion de la cassette. En 2005, Chyna a été arrêtée pour agression domestique après avoir prétendument battu X-Pac. À cette époque, X-Pac prétendait qu'elle luttait contre une dépendance à la drogue, à l'alcool et une maladie mentale. Quelques jours après la dispute entre X-Pac et Chyna, le New York Post a rapporté qu'elle s'était déshabillée et avait sauté dans un aquarium dans une boîte de nuit de New York. Le même mois, elle fait une nouvelle apparition dans le Howard Stern Show où elle s'exprime mal et part dans tous les sens. Dans cette émission, elle a affirmé ne plus vouloir se droguer, mais a déclaré que si une ligne de cocaïne se trouvait devant elle, elle la prendrait. Après sa comparution, elle est entrée dans un établissement spécialisé dans l'aide aux personnes souffrant de dépression et a décidé d'arrêter de boire. Le 8 février 2007, date de la mort d'Anna Nicole Smith, Chyna, visiblement bouleversée, a participé à l'émission Larry King pour parler de sa défunte amie. Lors de l'émission, Chyna a affirmé qu'elle savait que ça allait arriver, en raison de la façon dont les médias ridiculisaient Anna Nicole Smith, et elle a établi des parallèles entre Anna et elle-même. Chyna a également eu des problèmes de toxicomanie. Elle a affirmé que sa vie devenait incontrôlable à l'époque où elle a enregistré la cassette. Après avoir quitté la WWE, elle ne pouvait plus utiliser le nom Chyna en raison de la marque déposée. Elle a donc commencé à utiliser le nom Chyna Doll
pour cette apparition publique. En novembre 2007, cependant, elle a déposé des papiers pour changer son nom en Chyna légalement. Début 2008, Chyna a participé à l'émission Celebrity Rehab with Dr. Drew, mais elle y a affirmé qu'elle ne se considérait pas comme une toxicomane. Lors de son passage dans l'émission, Chyna a affirmé avoir de mauvaises relations avec tous les membres de sa famille, y compris ses frères et sœurs. Le 27 décembre 2008, elle a été transportée d'urgence à l'hôpital après sa fête d'anniversaire, où elle a été retrouvée évanouie avec des coupures sur les bras. En 2010, Chyna a été hospitalisée après une overdose de somnifères et la même année, TMZ a rapporté que Chyna avait été accusée de coups et blessures par une amie en Californie. Malgré toutes ces controverses dans lesquelles elle a été impliquée après avoir pris sa retraite de la catch, quand elle a décidé de revenir sur le ring une décennie plus tard pour la TNA, cela a certainement fait parler le monde de la catch. En mai 2011, elle est revenue à la catch, mais pas à la WWE. Au lieu de cela, elle a fait ses débuts à la TNA et a enchaîné avec un dernier match lors du Pay-Per-View Sacrifice où elle et Kurt Angle ont affronté Jeff Jarrett, avec qui elle avait une histoire, et sa femme, Karen Jarrett. Ses débuts à la TNA ont permis à la compagnie d'enregistrer l'une de ses meilleures audiences depuis des années. Bien qu'il ne s'agisse que d'un dernier match, Chyna a montré au monde qu'elle avait changé de vie. Elle avait surmonté sa dépression et ses traumatismes émotionnels et était enfin là où elle voulait être dans la vie. C'était génial de voir Chyna passer entre les cordes une dernière fois. Elle a remporté la victoire pour son équipe en soumettant Karen Jarrett, mettant ainsi un point final à sa carrière légendaire. Selon les rapports, Chyna n'avait pas signé de contrat avec la TNA, mais avait accepté de travailler à l'enregistrement et au PPV sur la base d'une poignée de main. C'est beaucoup de confiance. Après cela, elle a sorti sa première vidéo pour adultes avec Vivid Entertainment, qui s'est vendue à plus d'1 million d'exemplaires. Elle a déclaré que ce film lui avait permis de reprendre le contrôle de sa vie, lui avait redonné confiance en elle et l'avait remise sur pied. Elle a fait une grande tournée médiatique dans tous les États-Unis. Vous vous demandez peut-être, et sa famille ? Eh bien, Chyna avait des relations tendues avec sa famille. Elle n'a pas vu sa mère pendant des décennies, jusqu'aux dernières années de sa vie. Et elle a affirmé que son père ne s'est jamais remis de sa décision de ne pas rejoindre le FBI. Elle a également affirmé que son père a contracté plusieurs prêts étudiants en son nom et à son insu, la laissant avec 40 000 $ de dettes. Son père est décédé en 2014. Et depuis 2015, Chyna avait rétabli une bonne relation avec sa mère et enseignait l'anglais au Japon. Ces démons ont continué à la hanter cependant, et en novembre 2015, TMZ a affirmé que Chyna a été enregistrée pour intoxication publique après que les flics l'aient trouvée à l'extérieur de son immeuble. À peu près à la même époque, sur le podcast de Steve Austin, Triple H a mentionné que Chyna méritait d'être dans le Hall of Fame de la WWE, mais que les problèmes avec les enfants qui la cherchaient sur Google l'interdisaient, faisant évidemment référence à la carrière de Chyna en tant que star pour adultes. Ce podcast était en 2015 cependant, et Chyna a été à juste titre intronisée dans le Hall of Fame 4 ans plus tard, en 2019, bien que ce ne soit pas une intronisation en solo, mais en tant que membre de DX. Au cours de ces dernières années, Chyna a tenté de changer de vie. Elle est apparue dans des émissions de télé-réalité et des documentaires discutant de ses combats contre la dépendance et de son désir de rédemption. Cependant, le 20 avril 2016, nous avons tous été choqués d'apprendre le décès tragique de Chyna. À 46 ans, elle a été retrouvée morte dans son appartement en Californie. C'est son manager, Anthony Anzaldo, qui l'a retrouvée. Selon lui, Chyna est morte le 17 avril et il l'a retrouvée 3 jours plus tard après n'avoir pas réussi à la joindre. L'autopsie a révélé des traces d'analgésiques, d'anxiolytiques, de relaxants musculaires et d'alcool dans l'organisme de la jeune femme. Elle prenait des médicaments contre l'anxiété et le manque de sommeil. Une déclaration officielle a été publiée sur son compte Twitter. C'est avec une profonde tristesse que nous vous informons aujourd'hui que nous avons perdu une véritable icône, une super-héroïne dans la vraie vie. Elle vivra à jamais dans la mémoire de ses millions de fans et de tous ceux qui l'ont aimée. L'effusion de chagrin des fans, des collègues catcheurs et du public en dit long sur l'impact qu'elle a eu sur l'industrie du catch et sur la vie de tous ceux qui l'ont regardée. Lorsqu'elle est décédée en 2016, Gail Kim, Dana Brooke et Athena ont pris les médias sociaux pour dire au monde entier qu'elle les avait inspirés, eux et leur carrière. Eric Angra, le documentariste qui travaille sur The Reconstruction of Chyna, s'est inquiété de son bien-être à l'automne 2015. Il a contacté X-Pac
pour demander de l'aide pour Chyna. X-Pac a parlé à Triple H et en octobre de la même année, la WWE a accepté de payer pour sa cure de désintoxication, mais Ansaldo a refusé en son nom parce qu'elle était très paranoïaque à propos de la WWE. Les proches de Chyna ont également été critiqués après sa mort, car son manager Ansaldo aurait tardé à l'aider parce qu'il négociait un accord pour qu'elle apparaisse dans l'émission de télé-réalité Intervention. La place de Chyna dans l'histoire de la WWE fait toujours l'objet de vifs débats. En mars 2024, Chyna n'a toujours pas été ajoutée au Hall of Fame en tant qu'artiste solo et est rarement mentionnée dans les programmes de la WWE malgré ses nombreuses accolades et ses exploits historiques. X-Pac a parlé de l'intronisation de Chyna au Hall of Fame en tant que membre de DX en 2019. Nous avons eu une relation très tumultueuse et malsaine, mais nous nous aimions et cela nous a rappelé tous les bons souvenirs. Ce serait tellement bien si elle était encore là pour ça. Les fans continuent de faire pression pour que Chyna soit ajoutée en tant qu'individu afin de reconnaître sa contribution. À ce jour, elle est la seule femme à avoir détenu le titre intercontinental et la seule championne féminine invaincue de l'histoire de la WWE. Le catch féminin continue de se développer, et même si de nombreuses femmes en sont responsables, Chyna a sans aucun doute été une pionnière. Non seulement elle a inspiré les femmes, mais elle a également contribué au succès de nombreux hommes avec lesquels elle a travaillé. Elle était un élément crucial de DX et a contribué à élever chaque membre du groupe. Son intrigue avec Eddie Guerrero a également aidé ce dernier à devenir une plus grande star de la WWEC Estimate. Elle a été un modèle pour des millions de femmes dans le monde entier en prouvant que tout est possible à force de travail et de détermination. Elle a également montré aux femmes qu'elles n'étaient pas obligées de ressembler à ceux que la société leur imposait. Son héritage va au-delà du catch, puisqu'elle a suscité d'importantes conversations sur l'égalité des sexes dans le sport et le divertissement. Il convient d'honorer sa mémoire en reconnaissant ses luttes et en célébrant ses réussites. Par-dessus tout, Chyna a montré au monde qu'être différent n'est pas une mauvaise chose. En fait, cela peut être votre meilleur atout. Que pensez-vous de la vie tumultueuse de Chyna et de sa trajectoire professionnelle? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rival pour ne pas manquer les prochaines.